MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous tous, là où vous êtes. Nous sommes sur le MDGD Mafuta Yasika. Nous Sabrine Salada et la perle noire Nazawana. Une émission de biso toye ko sanjo la nzambe toye ko kanzambe lelo toye ki kozala exhorter lelo ne bible que l'homme ne vivra pas du pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc naton le kozaki olien na yo mbeli na yo mais maloba nzambe c'est très important na vie. Je sais pas ozo le kanango dans journée na matin oyo qu'est-ce qui te dérange peut-être maloba oyo kopisusu makasi asika sengo asika lisusu na koyoka maloba oyo parce que la parole de Dieu est saka bomoi yango na ligne ngana biso tous abonner sur massivement la chaîne de biso na ba numéro asika oyo continuer ko yaka kaka pour na exhorter biso ko se pesa biso bana nzambe. Donc abonnez-vous massivement en tout cas na osenga bino. Et puis les autres toyamba qui musa na nzambe moko comme le pasteur Kelvin Trésor yindi moto ako exhorter biso nana pesa bien bonjour toyamba bonjour pasteur Trésor. Bonjour maman Sabrina. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ouais, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok, vos impressions pour notre chaîne. J'ai l'immense honneur de participer dans cette chaîne parce que c'est la première fois, toute la première fois que je puisse voir une chaîne auquel créer juste pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oui. Parce que c'est pas donné à toutes les chaînes de soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que tu verras dans d'autres chaînes qui peuvent apporter l'évangile dans le monde sur le plan médiatique, mais elles se sont données à des choses mondaines. Mais si Maman Dorcas, la grande dame, a pris l'initiative d'inviter le serviteur de Dieu, de partager l'évangile partout dans le monde entier, c'est une grâce que Dieu a fait en elle. C'est une grâce, c'est une femme de valeur, c'est une femme qu'on peut encourager dans des prières, soutien spirituel. Que Dieu lui bénisse là où il est, que Dieu lui bénisse et que Dieu lui bénisse encore. Merci pasteur, vraiment. Moi je vous laisse, peuple de Dieu. Biso anatoye le pasteur a exhorté Biso pour que nous puissions être bénis. On vous laisse la place, pasteur. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je suis l'évangéliste Kelvin. Je vous ai apporté ce thème ce matin qui intitule « Où passera ton éternité ?» Où je passerai mon éternité, passera ton éternité. Où je passerai ton éternité. Beaucoup de personnes pensent que non, la vie qu'ils mettent ici sur terre, c'est une vie définitive. Auquel si ces vies ne passera pas, restera éternellement. Et à quelqu'un ils se trompent. Parce qu'il y a beaucoup de cultes dans les églises qui manquent de serviteurs de Dieu. Et si tu meurs aujourd'hui, il y aura une prière à vos côtés. Il y aura une prière qui fera pour vous que Dieu vous pouvez vous faire grâce dans votre séjour des mondes. Non, parce que la grâce n'est pas donnée aux morts, la grâce est pour les vivants. Parce que si je parle pour l'éternité, par l'éternité, je vise l'âme. Je vise l'âme car le corps n'est qu'un poussière. Mais souvent, on se donne beaucoup de peine en passant qu'à la vie terrestre. Parce que beaucoup de personnes pensent que non, dans la vie terrestre, il y a tout. Dans la vie terrestre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se convoiter. C'est pas la Bible me dit que non. La Bible me dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde avec ce qu'il trouve. Parce que Dieu savait, Dieu par son omniprésence, sait que non, si l'homme aime le monde, l'homme va se détourner de lui. Si l'homme aime le monde, l'homme va se détourner. Et c'est pourquoi la Bible déclare que non, n'aimez pas le monde avec des choses qu'il y trouve. Parce que si nous lisons dans le livre de Deutéronome 30, verset 19, auquel Dieu nous a établi des chemins. Il y a les chemins de choisir le bon côté, de choisir le bien et le mal. Mais Dieu nous exhorte à aimer les biens. Parce que c'est comme la Bible dit, au commencement, Dieu créa toutes choses.
Il créa toutes choses des fois. Il y a toujours deux. Ce qui veut dire qu'il a mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et la vie terrestre est éphémère et dépend de Dieu. Et la vie terrestre est éphémère, dépend de Dieu et reste soumise à son bon vouloir. Mais il y a une autre vie après la mort. Ceux qui meurent en Christ vivront éternellement dans les bonheurs, tandis que les pécheurs impénitents seront condamnés à la damnation éternelle. Lorsqu'on parle de la damnation éternelle, on est en train de voir la damnation, autrement dit, c'est l'enfer. Autrement dit, c'est l'enfer parce que, bien aimé, l'enfer existe vraiment. Parce que tu peux vivre tous les bonheurs sur cette terre et tu rates totalement, tu passes à côté de ton éternité, tu passes à côté de ton éternité, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de t'exhorter, bien-aimé. Reviens en Jésus, reçois Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, bien-aimé, je t'assure que non, la porte qui va s'ouvrir en premier, c'est l'enfer. La porte qui va s'ouvrir en premier dans ta vie, c'est l'enfer. Parce que la Bible déclare en Luc, nous lisons le livre de Luc 16, verset 19 à 31. Nous lisons le livre de Luc 19 à 31. Dans Luc 19, 31, il y avait un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche il y avait un homme riche et un homme pauvre. Le pauvre était Lazare. Et Lazare qui s'est contacté toujours aux miettes de l'homme riche. Et il arriva que l'homme riche oubliait que non, après la vie éphémère, il y a la vie éternelle. Après la vie éphémère, il y a la vie éternelle. Nous lisons les passages de Luc 19, Luc 16, verset 19 à 31. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement et brillamment vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcérés et derrière de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le riche venait encore lécher ses ulcérés. Les pauvres moururent et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et les riches moururent aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Bien aimé, ce passage veut justement dire que non, l'homme riche se contentait de la vie qu'il menait ici sur terre. Il ne pensait pas et pourtant que non, après cette vie, il y aura ce qu'on appelle la vie éternelle. Parce que Lazare vivait sa vie et se contentait de ce qu'il avait. Il se contentait du miette qui tombait sur les tables de l'homme riche. Et la Bible dit même les chiens venaient lécher les ulcères de la pauvre. Mais bien aimé, voici ce que l'Éternel a fait. Pendant que l'homme riche se contentait de sa richesse, il pensait que non, la mort était venue pour les pauvres. Mais il s'est trompé. Bien aimé, la Bible dit ceci. Celui qui gardera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie les retrouvera. Lorsque l'homme riche et les pauvres et Lazare sont tous morts. La Bible déclare que non, l'homme riche, dans son tourment de fait, il voit Abraham et Lazare dans son sein.
Bien aimé, comment est-ce qu'une personne qui est mort reconnaît que cet homme est Lazare, que cet homme était celui qui dormait devant ma porte, était celui qui mangeait les miettes de ma table? Bien aimé, allez-y comprendre. Ne pensez pas que non, lorsque nous mourrons, que nous allons perdre nos connaissances ou nos intelligences. Non. Non, parce que l'homme riche n'a pas perdu Lazare, n'a pas perdu la connaissance de reconnaître que non, c'est Lazare qui est avec Abraham au sein d'Abraham. La conscience ne nous perd pas, bien aimé. La conscience ne nous perd pas. Bien aimé, je vous exhorte, bien aimé, de bien faire du bien pendant vos dernières demeures sur la terre. Parce que la vie que nous menons ici sur la terre, c'est une vie passagère. La vie que nous menons sur la terre, c'est une vie auquel, lorsque nous mourrons, nous irons où? Bien aimé, c'est que je veux te dire que non. Je vais juste vous dire que non, l'enfer est autrement. L'enfer est le canal par lequel les péchés peuvent t'amener. Mais Christ est le canal par lequel les bons œuvres peuvent t'amener. Bien aimé, tu peux pas haïr ton prochain. Tu ne peux pas haïr ton prochain parce que la Bible dit aime ton frère. Aime ton frère. Partage avec ton frère ce que tu as. Donne à ton frère s'il en manque, bien aimé. Continue de faire des biens. Parce que lorsque je dis à Apocalypse 14, verset 13, me dit ceci. Les anges sont heureux. Les anges sont heureux. Et heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivront. Leurs œuvres te suivront, bien aimé. Tes œuvres te suivront, bien aimé. Bien aimé, à savoir que non, chaque instant de vie est un pas vers la mort sans Christ, bien aimé. Et nous pouvons nous poser quelques questions. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu avec juste les deux questions à vous poser. Des questions que nous voulons nous poser nous-mêmes. Des questions que nous pouvons nous poser. Posons-nous ces deux questions. Quelle est la place que Dieu occupe-t-il aujourd'hui dans ma vie? Bien aimé, il t'arrive de t'asseoir, de te dire que non. De te demander aussi quelle est la place que Dieu occupe dans ma vie. La deuxième question est que pour quelle chose Dieu m'amènera-t-il en jugement? Et si je devais mourir ce soir? Bien aimé, posez-nous ces questions, Seigneur. Posons-nous ces questions. Quelle place que Dieu occupe dans ta vie, bien aimé? Quelle place que Dieu occupe dans ta vie? Quelle place que Dieu occupe dans ta vie, bien aimé? Quelle place, bien aimé? Quelle place, bien-aimé. Tu peux te contenter qu'aujourd'hui je peux dormir et me réveiller le matin. Tu peux te contenter qu'aujourd'hui je peux dormir et me réveiller le matin et je me repentirai lorsque sera mon temps, bien-aimé. On n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. Le temps est de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Parce qu'il fait travailler au temps et aux circonstances en faveur d'une personne, bien-aimée. Bien-aimé, je te sors de revenir à Christ. De revenir à Jésus. Parce que sans Jésus dans ta vie, tu es comme un homme animal. Tu es comme un homme sans valeur, un homme sans source de bénédiction, bien-aimé. Oh, bien-aimé, je vais te dire que non, la Bible déclare en Proverbe 17, verset 1 qui dit que non, ne vous contentez pas de l'endemain parce que vous ne savez pas ce qu'une journée peut enfanter. Vous ne savez pas ce qu'une journée peut enfanter, bien-aimé. Parce que tu peux te réjouir que non, demain, tu te réjouis que demain je serai, demain je ferai, et demain je ferai. Demain je serai telle place, j'irai voir mes amis, j'irai voir mes collègues, je serai avec mes amis. Mais tout à coup, aujourd'hui, tu meurs, tu laisses. Tu peux te contenter de ton père et de ta mère. Tu peux dire que non, aujourd'hui, j'irai voir ma tante. Je sais que mon père est là. Je recevrai Jésus lorsque mon temps viendra. Je recevrai Jésus lorsque mon temps sera prêt. Bien-aimé, il n'y a jamais le temps. Bien-aimé, je te conseille de recevoir Jésus lorsque l'évangile t'est présenté. Je te conseille de recevoir Jésus lorsque l'évangile t'est présenté. Bien-aimé, nous sommes aussi à des fois
nous sommes aussi à des fois les sources des problèmes de nous-mêmes. L'évangile t'est présenté à l'âge de 14 ans, mais toi tu ressens à l'âge de 25 ans. Et imaginez que si tu mourais à l'âge de 14 ans, bien-aimé, où passeras-tu ton éternité, bien-aimé? Où passeras-tu de ton éternité, bien-aimé? La vie que tu mènes aujourd'hui reflète l'endroit où tu passeras ton éternité. La vie où tu mènes aujourd'hui, tu reflètes l'endroit où tu passeras ton éternité, bien-aimé. Et tu vis dans les mensonges, tu vis dans la débauche, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans tout mauvais endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, n'y pense pas que non, n'y pense pas que tu vas te ressaisir et que lorsqu'on priera pour toi, quand tu mourras et tu auras la grâce, bien-aimé, de trompe-toi. Il est temps de recevoir Jésus. Il est temps de recevoir Jésus dans ta vie. Il est temps que Jésus puisse être le centre de ta vie, bien-aimé. Il est temps que Jésus puisse être le christocentrique. Jésus puisse être au centre de ta vie. Mais la Bible déclare que non, si tu ressens de Jésus-Christ dans ta vie, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Tu seras sauvé toi et toute ta famille. Imagine qu'un milliardaire qui s'est contenté de ses milliards, aujourd'hui il meurt. Il laisse tous les milliards. Où passera ton éternité? Nous pleurons à des fois lorsqu'une personne meurt. Nous pleurons à des fois lorsque la personne nous quitte. Bien-aimé, la mort c'est comme une femme enceinte, bien-aimé. La mort c'est comme une femme enceinte. Lorsque l'enfant est dans son ventre, il est l'ami des intestins, des poumons. Il est ami des poumons. Et lorsque l'enfant vient au monde, il y a des douleurs, il y a des pleurs. Il y a la femme qui pleure, parce qu'il pleure parce qu'il se sépare avec ses amis qui étaient des intestins, des poumons, des matrices. Bien-aimé, il vient au monde. Et lorsqu'une personne meurt en nous, bien-aimé, il ne meurt pas pour l'éternité, mais il meurt d'une mort spontanée, auquel il part se rencontrer avec son maître. Parce que lorsque le monde enfante une personne vers son éternité, c'est là que les douleurs de séparation avec les gens, bien-aimés. Bien-aimés, errez ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres le suivront. Bien-aimés, vous ne savez pas pourquoi peut-être Dieu t'a placé dans ta famille. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a placé sur tes frères et sœurs. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait belle. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait longue et courte. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a établi dans ta famille, bien-aimé. Dieu n'a jamais fait une chose au hasard. Dieu ne fait pas les photocopies dans la vie, bien-aimé. Bien-aimé, ne dis pas que non, je vis par la grâce de mon Père. Non, je vis par la grâce de Dieu. Tu vis par la grâce de Dieu, bien-aimé. Dieu t'a établi dans ta famille pour sauver ta famille. Dieu t'a fait belle. Ne te contente pas de ta beauté, parce que ta beauté c'est un évangile auquel une personne peut t'approcher de toi pour le faire accepter Jésus, bien-aimé. Ne prends pas de ta beauté une chose que tu peux prendre un plaisir de ce monde, bien-aimé. Et Dieu t'a fait belle parce que ta beauté, c'est un évangile. Tu es belle, la personne, tu es belle, tu es beau. Et la personne loue l'Éternel. La personne s'est approchée de toi parce que tu es belle. Oui, c'est bien, tu es belle, la personne peut s'approcher de toi, bien-aimé. Et toi, tu utilises ta beauté comme une arme massive. Une arme massive pour faire accepter la personne Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les gens que Dieu a mis à côté de toi, Dieu te les demandera. Dieu te les demandera de voir des personnes qui étaient avec toi, toi qui connaissais Jésus, de l'avoir pas fait parler de la part de Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous vivons dans l'ignorance de ce monde. Bien-aimé, nous vivons dans l'ignorance de ce monde, bien-aimé. À des fois, nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est là? Bien-aimé, la Bible dit que non. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-il pas que Dieu est de tout puissant? La Bible déclare en Job, il tient l'âme de tous les hommes sur sa main, bien-aimé. Bien-aimé, je t'exhorte de revenir à Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus dans ta vie, bien-aimé. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus, bien-aimé. La Bible dit en Galates 5, verset 19 à 22,
Nous pouvons lire Galates 5, verset 19 à 22. Bien-aimé, je t'exhorte de revenir à Christ, revenir à Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que les œuvres de la chair se sont manifestées. Les œuvres de la chair se sont manifestées. Les œuvres de la chair, bien-aimé. Crucifions les œuvres de la chair. Crucifions les œuvres de la chair, bien-aimé. Crucifions les œuvres de la chair. Crucifions-les. Manifestons les œuvres de l'Esprit, bien-aimé, dans le Seigneur. Manifestons les œuvres de l'Esprit, bien-aimé. Bien-aimé, manifestons les œuvres de l'Esprit. Parce que les œuvres de l'Esprit, la Bible déclare en Galates 5, verset 19, la Bible dit ceci: or les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles et la jalousie, les lignosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux, bien-aimés. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin de revoir ta vie. Même Paul dit, examinons-nous nous-mêmes si réellement nous avons la vraie foi en nous, bien-aimés. La foi en nous, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, examine-toi dans ta vie. Examine-toi réellement. Examine-toi. Examine-toi. Examine-toi si aujourd'hui le Maître revenait. Si aujourd'hui Jésus-Christ revenait. Où passeras-tu ton éternité? Tu les passeras au tourment du feu. Tu les passeras au ciel avec les anges. Est-ce que tu chanteras aussi comme les archanges chantent? Est-ce que tu chanteras aussi comme les archanges chantent? Est-ce que tu diras aussi Saint, Saint et l'Éternel? Bien-aimé, je t'invite, bien-aimé. Je t'invite dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, bien-aimé. Je t'invite dans le royaume des cieux. Je t'invite, bien-aimé. Je t'invite. Bien-aimé, quitte toutes les mal. Bien-aimé, quitte toutes les mal, bien-aimé. Quitte toutes les mal, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu quittes les mal. Rejoins le camp de Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux rien, tu n'es rien. Bien-aimé, l'histoire en est que je suis le témoignage vivant de ce que Dieu a fait de ma vie. Je suis le témoignage vivant de ce que Dieu m'a ramassé là où j'étais. Bien-aimé, j'étais un brigand. J'étais une personne qui aimait trop les femmes. Je buvais de l'alcool. Lorsqu'on m'invitait d'aller à l'église, je refusais. Je disais, je resterai avec ma bière et non l'église. Qui croyait en ce moment, moi je parlerai de la part du Christ? Qui croirait en ce moment que je parlais de la part du Christ, bien-aimé? Christ m'a ramassé là où les péchés. Je vivais dans les débauches. J'ai couché avec des femmes par-ci, par-là. Bien-aimé, par son amour manifesté à la croix, il a voulu que je sois ce que je suis aujourd'hui. Que je me tienne au devant de vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il m'est arrivé dans la vie de boire beaucoup d'alcool, d'avoir des actes. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.